Donc là on a la perruque, donc c'est un carré long que nous allons poser. Et je pense qu'on va continuer en voix off pour le Get Ready With Me. Sinon ça va me prendre trop de temps de parler et tout. Donc voici, regardez les nœuds de la perruque. Ils sont limite invisibles, c'est vraiment trop bien parce qu'on est fatigué en fait, les gros nœuds. Trop belle. Donc je vous montre aussi l'intérieur. Donc là elle est déjà décolorée et customisée. Donc je vais venir la poser. Donc pour notre look d'aujourd'hui, on va opter pour un carré long. Donc c'est une tresse x4 de chez ICR Beauty, comme je vous ai parlé. Donc je vais la poser avec la colle de chez Olive Oil. Donc je vais vous montrer la totalité de la pose. Donc je vous laisse avec le tuto. Donc pour l'effet plat, on va utiliser de la colle et notre peigne. Donc vous prenez un peigne pour plaquer, une brosse pour plaquer. Donc comme je l'utilise là sur la vidéo, donc c'est ce genre de brosse là, franchement ça aide de ouf à plaquer plus que des peignes et tout. Donc vous pouvez combiner aussi avec un sèche-cheveux, mais moi j'avais un petit peu la flemme. Donc voilà, ensuite je mets mon sérum de soie comme d'habitude, le Bioslick, et je vais venir lisser ma perruque. Donc là la partie coiffure est terminée, on va passer au make-up. Donc je porte aussi un peignoir de chez ICR, il fallait que je vous le montre. Donc pour mes sourcils, comme d'hab, je le fais avec du savon, mais par contre maintenant je les trace plus. Je me contente juste de le faire au savon parce que ça me donne un effet, un air moins méchante. J'ai l'impression que quand ils sont plus tracés, j'ai l'impression que je suis méchante et que mes sourcils ils sont trop marqués, donc voilà. Ensuite je prends mon fond de teint de chez Fenty Beauty que j'applique avec mon Beauty Blender parce que nous sommes en été et je ne veux pas l'appliquer avec le pinceau. Avec le pinceau c'est plus couvrant, donc là je cherche quelque chose de moins couvrant, moins encombrant, donc je mets avec le Beauty Blender parce que le Beauty Blender ça absorbe du produit. Donc j'ai pris la teinte 450. Ensuite je mets mon anti-cerne de chez Bandy Sway en teinte Chestnut.
Et donc pour un effet plus lumineux, je viens mettre mon anti-cerne de chez Huda Beauty que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, dont je suis très déçue. Donc je trouve qu'il y avait trop un engouement autour de cet anti-cerne alors qu'il n'était pas ouf. Et je viens prendre mon stick de chez Black Opal pour faire mon contour, que je vais venir estomper avec le Beauty Blender, l'arrière du Beauty Blender. Je trouve qu'en fait l'effet est mieux et ça estompe mieux, il y a moins de traces qu'avec le pinceau, je trouve. Quand j'ai fini de faire ça, j'estompe l'anti-cerne Huda Beauty. Donc ça c'est pour ajouter plus de lumière. Ouais, bon, il est bien, mais c'est pas un anti-cerne que je rachèterais personnellement. Donc une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de repasser aussi le Beauty Blender sur l'intégralité de votre visage pour unifier le tout. Ensuite je prends ma poudre comme d'habitude Kunafa de chez Huda Beauty. Donc on vient faire le contour avec le Mocha Mami comme d'habitude. Alors la partie de lèvres je ne l'ai pas filmée parce qu'il s'avère que j'ai acheté un nouveau crayon, mais je me suis trompée de teinte et du coup ça m'a fait un effet violet. Donc entre temps bon, j'ai dû rattraper et j'ai oublié de filmer la partie. Mais je vais mettre en barre d'infos ce que j'ai utilisé pour mes lèvres, vous inquiétez pas, de toute façon pour l'instant ça n'a pas encore changé. Donc pour mes sourcils, comme je vous ai dit que je faisais plus le contour, je rajoute vraiment que de l'anti-cerne sur l'arcade sourcilière pardon. Et je mets un anti-cerne pas vraiment clair pour vraiment que ça fasse très naturel, vous voyez. Je mets vraiment que sur l'arcade et je trouve que ça fait plus joli comme ça. J'ai des sourcils moins marqués, plus naturels, moins visibles. Enfin, je trouve ça plus joli. Dites-moi en commentaire si vous préférez ça comme ça. Mais en tout cas, moi, franchement, je kiffe. Donc, bien évidemment, une petite touche de gloss. Donc, c'est mon gloss Kiko teinte 01. Donc franchement c'était grave ma base avant, je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'utiliser mais il est trop bien. Donc là la mise en beauté est terminée, vous pouvez voir ma perruque qui est trop belle. Donc là on va passer aux outfits. Donc j'ai hésité entre trois tenues, donc c'est trois tenues très différentes l'une des autres. J'ai hésité entre porter la bleue ou la kaki parce que je trouve que la orange elle fait trop habillée, sachant que là c'est vraiment une sortie entre filles. Donc j'ai décidé de choisir la kaki parce que je trouve elle était plus appropriée, plus simple je trouve. Donc voilà, dites-moi celle que vous aurez choisie vous à ma place. En tout cas on part sur la kaki pour cette fois. Toujours ce parfumé très important. Donc là j'ai pris mon parfum de chez El Nabil et franchement ils sont trop bons. Donc voilà, c'est la fin de notre Get Ready With Me. Donc j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire un Get Ready With Me encore plus détaillé la prochaine fois, genre bijoux, talons. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.